Mais c'est vrai que le théâtre s'inscrit dans la vie de la nuit. La vie de la nuit, c'est la suite rêvée de la réalité du jour. Voilà. Ça manque, hein. Hein? Ça manque. Hein. Ça manque, sérieusement, mais pas seulement pour nous, pour tout le monde. Enfin, et puis les bistrots, tout ça, ça manque, c'est colossal. Moi, j'adore après le théâtre aller discuter avec les gens, le public, et on parle de tout, de la pièce, du football, de tout ça. Et c'est ça qui est magnifique, l'empathie, le lien social, la fraternité entre les gens. S'engueuler, se rentrer dedans, s'embrasser, se prendre par le coude, enfin voilà. Il y a un mot qui choque, non essentiel. Non essentiel. Le théâtre ne serait pas essentiel. Mais c'est complètement idiot. Le théâtre, ça veut dire quoi? Le concept de l'utilité, de l'inutilité, c'est une invention des économistes, c'est une invention de l'économie et des finances. Vous savez, il n'y a rien. L'inutile, c'est sans doute ce qu'il y a de plus important. C'est comme le temps soi-disant perdu. Proust nous l'a appris. Le temps perdu, c'est un temps absolument et sans cesse retrouvé. Ah, donc, non, de dire que le théâtre est inutile, c'est d'une connerie, mais noire. Mais bon, voilà, c'est comme le préfet l'allemand, c'est la même chose. C'est nul, c'est horrible, dégueulasse. Moi, je suis à l'écoute de ce que les médecins, qui sont des gens extrêmement remarquables et compétents, nous proposent, nous conseillent. Ils ont des données que nous n'avons pas, ils ont une compétence que nous n'avons pas. Donc je veux bien essayer subir toutes les contraintes nécessaires pour éradiquer ce virus. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il y a des contradictions qui nous étonnent, qui nous questionnent. Comment expliquer l'ouverture des cultes, les supermarchés envahis, les fêtes plus ou moins comme ça, planquées à 300 personnes et personne ne fait rien. Bon, enfin bref, et alors même que nous avons vraiment, on s'est essayé à cette discipline, on l'a testé, on l'a suivi très rigoureusement. Donc voilà, mais bien au-delà de ça, bien au-delà de notre propre problème, il y a un problème extrêmement considérable qui est que cette crise va précipiter une chose qui était déjà en train de se passer depuis quelques années, c'est l'extraordinaire fossé entre les grandes fortunes et puis la classe moyenne et puis la classe et l'extension considérable de la misère. Là, c'est pas possible que dans un pays civilisé, on accepte à ce point-là ce qui s'est passé à la République autrefois. Nous devons être fraternels. Ce n'est pas admissible que des gens comme M. Lallemand soient encore préfet, que M. Darmanin joue les petits Napoléons. Tout ça est inadmissible, c'est inhumain, c'est absolument inhumain que l'Europe renvoie dans la mer et dans les hautes vagues des mômes, des enfants, tout ça, c'est inadmissible. Peu importe les conséquences financières ou économiques, il faut d'abord être humain et fraternel. Et puis après on construit autour de ça. Mais d'abord ne pas supporter. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, on parlait du tiers-monde. Mais maintenant, c'est pas le tiers-monde, c'est les 2 tiers du monde. C'est le quart du monde qui crève la dalle, qui crève de soif, qui est sous la guerre. C'est des mères qui ont le sein totalement aplati avec un enfant mort sur leur sein. C'est inadmissible. Enfin, c'est inadmissible. Donc, il faut réellement rebouger, retourner dans la rue, oui se battre, oui hurler, oui parler, oui agir, oui voter. Oui, voter. C'est une des petites chances qu'on a encore, c'est de pouvoir voter, s'exprimer. Et ça, j'en rends grâce à la démocratie française, mais il faut s'en prendre. Les artistes ont un avantage sur nous, c'est que ça fait des années qu'ils font ça. Ça fait des années qu'ils prennent le temps de réfléchir à un texte, qu'ils prennent le temps pour les acteurs de savoir comment le dire, comment le faire communiquer. Et ça prend beaucoup de temps, un acteur, parce qu'un texte, ça se dit pas comme ça. C'est un métier, c'est un vrai métier. Et c'est ça qui est important, c'est que finalement, l'artiste, dans nos démarches, impose son rythme. Et c'est ce signal-là qu'on voulait envoyer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans l'affolement, il ne faut pas être dans la guerre. On a beaucoup utilisé dans ce genre. Les politiques ont beaucoup utilisé le terme guerre, ils ont beaucoup utilisé le terme combat, etc. Et je crois que c'est plus un esprit collectif qui doit s'instaurer, qui doit être une réflexion collective. C'est comment peut-être on peut mais c'est à la portée de n'importe qui. C'est pas seulement le chercheur, le philosophe, le penseur qui doit trouver, ni le politique. C'est nous collectivement comment nos modes de vie peuvent évoluer pour
comment peut-être pouvons-nous consommer moins. Et là, effectivement, on relie au développement durable, à l'écologie, et tout ça est imbriqué. Et je pense qu'effectivement, autant sur l'écologie, il faut aller très très vite, puisqu'on sait qu'il y a une situation d'urgence, mais on ne peut pas aller dans la précipitation. Donc, prenons le temps de réfléchir, et prenons ce temps, même si ça peut coûter, mais prenons ce temps, et c'était le symbole un petit peu qu'on a voulu faire ce soir, c'est-à-dire cette suspension, une trentaine de minutes, pour d'un seul coup se dire que cette parole qui est poétique, cette parole qui est différente du discours qu'on entend, elle nous stabilise, elle nous fait respirer un petit peu. Pas qu'il soit oublié, je crois qu'il est insulté. C'est beaucoup plus violent que ça, c'est-à-dire que je pense que lorsqu'on privilégie effectivement le marché, c'est-à-dire qu'on privilégie l'ouverture des commerces, qu'on privilégie effectivement la densité de population dans ces endroits-là au lieu culturel, je pense que c'est un vrai problème de fond, un problème de société. Alors, c'est pas forcément le gouvernement en place qui est le seul responsable, c'est des années de pensée qui s'est installée comme ça, où d'un seul coup la culture est devenue une espèce de roue de secours qu'on sort de temps en temps pour faire plaisir à 2-3 individus. Mais la culture n'est plus du tout une nécessité aujourd'hui, au même titre qu'elle devrait l'être comme l'éducation, ce qui est même l'éducation, on peut en douter parfois aussi. Donc la culture est un bien essentiel, c'est notre ciment collectif. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, parce qu'effectivement le gouvernement nous dira « oui, mais vous avez été aidé, on vous a largement aidé dans cette crise ». Et c'est vrai, on le reconnaît, et merci, c'est vrai, sans ça on ne s'en serait pas sorti. Mais c'est pas suffisant, ce n'est pas ça c'est nécessaire bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Ce que la culture a besoin aujourd'hui, c'est d'être élevée comme une valeur essentielle de notre société. Et ça, c'est indispensable. Ça ne coûte pas d'argent, c'est juste de prioriser et de se dire, sans aucune utopie, attention, moi je veux surtout pas qu'on laisse penser que la culture doit passer devant la santé, doit passer devant le fait du droit au logement, etc. Je ne suis pas en train de dire que le théâtre est indispensable au monde et qu'on doit sauver le théâtre avant tout le monde. C'est pas du tout ça. Je dis simplement que c'est important de relier, de connecter la culture avec tout le reste. Et c'est ça qui est très très important, parce que la culture, elle est partout. Elle est partout, et c'est ça qui nous permet de tenir tous ensemble. Et quand je parlais tout à l'heure, effectivement, de cette nécessité de réfléchir tous ensemble, c'est par la culture qu'on va trouver le moyen de connecter tout. Absolument rien. Si le rêve de la démocratie est d'élever le prolétaire au niveau de la bêtise du bourgeois, alors moi je dis, ah bah la démocratie. Ah ben la démocratie, ah ben les politiciens bipèdes sans plumes, mélange de dinde et de vautour. Et ah ben les partis politiques tous bornés, faux, périls, s'attaquant à l'éphémère sans vue d'ensemble et ne s'élevant jamais au-dessus de l'utile. Je suis effrayé par l'avenir prochain de la France, par cette réaction bourgeoise qui est en marche. La peur du social va nous jeter dans un régime conservateur d'une bêtise renforcée où toute notion de justice aura disparu et l'on pataugera dans une fange morale. L'égoïsme engendrera l'imbécilité. Leur principe d'autorité qu'il faut rétablir m'inquiète. Ils veulent redresser l'ordre, la religion, la famille, la propriété. Que ne se redressent-ils eux-mêmes en premier? Nos gouvernants sont des dindons qui passent pour les aigles et qui font la roue comme des paons. N'est-ce pas désolant de voir la France affolée d'un esprit si foncièrement médiocre? Allons-nous descendre encore longtemps dans cette latrine? De toute la politique, il n'y a qu'une chose que je comprenne, c'est l'émeute. Si la société qui nous construise continue comme elle va, nous reverrons, je crois, des mystiques, comme il y en a eu à toutes les époques sombres, qu'il nous soit épargné cela. La manière dont les mystiques de toute religion parlent de Dieu me révolte tant ils le traitent avec certitude, légèreté et familiarité. Mais non, mais oui, c'est une espèce d'éternuement. La bonté de Dieu, la colère de Dieu, offenser Dieu. Ils ont le bon Dieu dans leur poche et vous expliquent l'incompréhensible par l'absurde. Quand on veut prouver Dieu, la bêtise commence. Quel orgueil que celui d'un dogme quelconque. Dans quel gâchis pataugeons. La médiocrité se couvre d'intelligence.